signification de base décrivant l'archétype de l'Hiérophante sont associées à l'émergence de la connaissance. On peut souvent confondre la rationalité et la prise de conscience. Je peux savoir, je peux connaître beaucoup de choses, mais le bonheur est dans le fait que je comprends ce que je sais. Il s'agit justement du pape. Dans cet arcane, on comprend ce qu'on sait. On comprend toutes les cartes précédentes. C'est un don de l'éloquence, mais ce n'est pas seulement le fait de dire, de parler d'une jolie manière, ce qui correspond à la fonction de Mercure. L'éloquence a pour le but de convaincre, de toucher les profondeurs de l'âme, de toucher les cordes de l'âme. C'est le pouvoir sur les âmes et sur la psyché. Si l'empereur est la loi, le pouvoir, l'état, alors l'Hiérophante aura le pouvoir sur la psyché, sur les âmes. Par conséquent, le pouvoir du pape est beaucoup plus puissant que le pouvoir de l'empereur. En réalité, cet arcane est très profond en comparaison à ce que nous avons déjà étudié, car une chose très importante se produit dans cet arcane. La conscience naît ici, dans cet arcane. La prise de conscience voit le jour. Si le mat est une pulsion aveugle, tout simplement, le battleur, ce sont des poussées d'une certaine intelligence. La papesse, c'est l'intuition. L'impératrice, c'est l'éros. L'empereur, c'est le logos. Alors le pape réunit tout le monde. Toutes ces cartes précédentes, c'est la première tentative de la prise de conscience. La dualité de cet arcane est la suivante. C'est bien quand la figure du pape aide réellement à résoudre des conflits, mais il arrive souvent que le pape remplace ces conflits, donne des solutions toutes faites, fait tout pour qu'on n'aille pas vers des conflits internes, pour qu'on ne cherche pas les réponses, pour que nous ne posions pas les questions ce qui nous ferait évoluer. Ici, d'un côté, dans le positif, il y a une question et il y a la réponse. C'est lui qui nous donne les réponses aux questions, qui nous pousse au développement. Mais dans le négatif, c'est celui qui ne nous permet pas de poser les questions. Nous privons ainsi du développement interne. Les thèmes du littéralisme, de la profanation, sont souvent les outils de la manipulation du pape. Prenez certains astrologues qui disent, voilà, vous avez Saturne en maison 2, vous n'aurez pas d'argent. Ou Saturne en maison 7, vous ne vous marierez jamais. Et pendant ce moment-là, de tels astrologues se sentent dans le rôle du pape qui transmet la connaissance divine, mais la question est d'où vient cette connaissance divine, soi-disant. Du soi ou de l'ombre, ce sont les termes de Jung. Du soi ou de l'ombre. Si l'empereur représente tout simplement le système, ceci est possible, cela est impossible. Alors le pape incarne le pouvoir sur les croyances sociales. Il explique pourquoi ceci est bien et cela est mal. Il est lui-même à l'origine des dogmes sociaux. En haut de la carte, nous apercevons 9 clous. Le 9, c'est le nombre sacré de la lune, et la lune désigne la psyché. La lettre Vov, dans les correspondances du pape que nous verrons plus tard, se traduit par le mot le clou. Son pouvoir donc est aussi puissant que celui des clous enfoncés. D'un autre côté, réfléchissons. Pourquoi avons-nous besoin des clous? Pour attacher quelque chose à quelque chose, pour accrocher, pour tenir. Le pouvoir du pape est donc très fort, résistant, solide. Les clous en haut de la carte peuvent désigner ses croyances, ses attitudes, ses principes, les dogmes et les modèles sociaux et la morale sociale qui sont littéralement comme des clous fixés, enfoncés dans notre psyché. Le pape démontre le processus de la prise de conscience. Lorsque notre ego commence à grandir et commence à isoler certaines parties de l'inconscient,
le pape est celui qui nomme les choses, leur donne des noms, les séparant ainsi du monde de l'inconscient, du monde d'Ouroboros. Comment y parvenir? Cela arrive quand on appelle les choses par leur nom. En psychanalyse, lorsque le patient reçoit un terme, il entend un terme, hein, ou quand il vit la compréhension de ce qui lui arrive, il entame le processus de guérison. Nous le retrouvons dans de nombreux contes de fées ou mythes lorsqu'un personnage, le personnage du mythe, apprend le nom du démon et acquiert ainsi le pouvoir sur lui. Tant que le personnage n'aura pas appris le nom du démon, il n'aura pas le pouvoir sur lui. Pourquoi? Quand quelque chose n'a pas de définition, de nom, cela se trouve dans l'inconscient. Par conséquent, vous ne le voyez pas, vous ne le maîtrisez pas. Une personne ordinaire n'a pas de division de la psyché. Elle ne comprend pas où est sa partie féminine, où est son anima, où est son animus. Voilà, nous parlons de l'intuition, par exemple. Mais l'intuition, sera-t-elle toujours bonne? Aura-t-elle toujours raison? Dans de nombreux cas, elle ne sera pas bonne. Car, par exemple, elle sera générée par la partie de l'ombre, la partie ombre de votre psyché, par votre anima ou votre animus de l'ombre, les termes de Jung. Qu'on le dit souvent la psychologie positive, optimiste, positive, vous devez écouter vos désirs. Ok. D'accord, mais vous devez d'abord déterminer quelle partie de votre psychisme vous parle. Peut-être c'est l'ombre qui parle et non le soi, hein, le terme de Jung, non votre moi intérieur. La question est d'où viennent ces désirs? Si nous disons tout simplement que nous devons écouter nos désirs, cela peut conduire à la destruction. Si les désirs sont générés par des figures d'ombre, par des parties d'ombre de la psyché. Qu'est-ce que c'est le culte des idoles en général? Quelle métaphore avons-nous ici? C'est l'attribution à n'importe quelle idole, le statut, la qualité de saint. Par exemple, il existe un Jésus intérieur, ésotérique. Jésus avait dit, érigez un temple dans votre cœur. Il y a un Jésus de l'Église. Voici les différences entre les deux hypostases du pape. Quand nous absorbons tout dogme, toute religion, toute valeur avec notre conscience, cela aura réellement de la valeur pour nous. Tout le reste ne sont que des introjections et de l'idolâtrie. Dans le paradis où vivaient Adam et Ève, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent a séduit Ève qui a mangé la pomme, le fruit défendu, et cela a enclenché toute la catastrophe qui a suivi. Nous avons l'habitude d'interpréter ce mythe comme une histoire négative, car le serpent est un personnage négatif, soi-disant, qu'il incarne le mal. C'est un méchant. Mais si vous regardez la situation de l'autre côté, d'un autre côté, alors Ève et Adam sont au paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis en psychologie? C'est un état de sérénité, mais en même temps du total marécage, de la régression ou du point de départ. Le serpent avait lancé le progrès. Adam et Ève étaient au point zéro, au début du chemin, dans la sérénité, mais il n'y avait aucun progrès. Et en réalité, le progrès a commencé justement grâce au serpent, qui avait enclenché le processus de l'individualisation. Comment appliquer ce mythe à la vie de chaque personne? Au début, vous êtes à un certain point de sécurité totale, disons au niveau de l'enfance, où tout est clair, tout est évident, simple, où les adultes ou l'école vous parlent du monde. Mais ensuite, pas tout le monde peut franchir la ligne et commencer à poser des questions, à se poser des questions.
Le pouvoir de cet arcane se manifeste quand vous commencez à poser des questions. Par exemple, pourquoi ma vie est comme ça? Quel est le sens caché des choses? Quelle est l'origine d'une telle ou telle notion? Le serpent du jardin d'Éden se réveille en ce moment et la société, le système n'aime pas ça. L'étoile à 5 branches est très importante dans le monde de l'occultisme et du tarot, car l'étoile à 5 branches ou le pentagramme est le symbole du microcosme humain. Et le microcosme est le monde intérieur de l'homme, sa psyché. Remarquez que chaque angle de notre pentagramme correspond à un certain élément. L'élément de l'air, c'est le battleur, l'élément de l'eau, c'est la papesse, l'élément de la terre, c'est l'impératrice, et l'empereur, c'est l'élément du feu. Le pape correspond à l'éther. C'est l'esprit qui unit. Qu'est-ce que c'est les éléments au niveau de la psychologie? Ce sont 4 états ou 4 qualités. L'air, c'est l'esprit, la rationalité. Le feu, c'est l'énergie ou la motivation. La terre, littéralement la matière, l'efficacité. Et l'eau, c'est les émotions et les sentiments. Et le pape, tant que le 5e élément, l'éther, combine tout en lui-même. Il est conscient que tout cela a lieu, que tout cela existe, que les 4 éléments existent. Dans une grotte parmi les moines, nous voyons un prêtre avec un grimoire dans sa main droite serré contre sa poitrine. Sa main gauche est levée et il montre l'index. Les visages des moines qui l'écoutent expriment curieusement du plaisir. L'un d'eux a même un sourire narquois. Le pape ne le remarque même pas ça. Il est trop emporté par son discours et ses yeux ressemblent aux yeux d'un fou ou d'un fanatique. Le plus probablement, le fanatisme est également présent dans son discours. Des champignons sont représentés au premier plan de la carte. Apparemment, c'est une allusion aux hallucinogènes qu'ils contiennent, à la possibilité d'un empoisonnement. Et le prêtre, le pape, est empoisonné lui-même et il empoisonne les autres esprits avec des idées fanatiques qui appellent les autres à servir son culte. L'Hiérophante a aussi peur de la tricherie, peur de la mort, peur de la faiblesse, mais sa peur la plus importante, la plus grande, la plus secrète est la peur de l'inutilité. Sur le tarot de Baphomet, on voit la croix de Saturne ou la croix de Tao. Le serpent, un serpent s'enroule autour de cette croix. Ce symbole a beaucoup de significations. D'une part, c'est littéralement le soi, le moi, le soi crucifié sur la croix. D'autre part, ce sont les connaissances, les savoirs, les attitudes, la philosophie toxique qui empoisonne l'esprit. Dans le négatif, au niveau des finances, les affaires, le pape dit toujours que votre orthodoxie, votre attitude trop orthodoxale, le dogmatisme, la réticence à reconnaître le changement contrarie le travail et la carrière. Il n'y a pas d'expérience et de connaissance. Les principes trop sectaires interfèrent. Quelqu'un joue avec son autorité. Vous vous attachez trop à votre autorité. Cela entrave l'évolution. Vous jouez au pape. Vous jouez au respect. Les masques sur les bords de la carte vous absorbent. Vous vous êtes confondu avec les masques.